Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les grands indices mondiaux. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, il s'adresse aux investisseurs. Si vous voulez fabriquer petit à petit un patrimoine basé sur des ETF, des trackers, eh bien ce format est pour vous. Je vous rappelle que j'utilise à titre personnel des trackers, des ETF, car il s'agit d'une façon très simple et très économique de construire un patrimoine. Pour le long terme, on ne parle pas ici d'un horizon de quelques jours, mais au contraire, c'est pluridécennal à l'optique de la retraite ou de la transmission. Donc on va commencer par le SP500. Que voilà, donc comme vous pouvez le voir en données journalières, le rebond a été clair vendredi et le rebond est clair maintenant depuis le 14 octobre, hein, puisque depuis les plus bas qui ont été atteints le 14 octobre, on a fait jusqu'à plus 11,9% avant d'être ramené un petit peu en arrière, mais la tendance est toujours baissière pour le long terme. On est en dessous de la M200 qui descend et la tendance de fond est également baissière puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend. Donc à cet égard, ça reste quand même plutôt mal orienté. Notre prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, eh bien c'est la zone des 35,80, 34,80, zone sur laquelle on a connu le précédent rebond. Je pense que si on va chercher le support mensuel des 34 000, des 3400, 3200, ce serait encore plus intéressant pour accumuler progressivement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agit ici d'une zone de support qui a été très importante, notamment à partir de 2020, donc sur la semaine, et puis novembre, septembre et novembre 2020. Donc si on y va, ce serait une zone d'accumulation rationnelle excessivement intéressante. Si vous voulez investir sur le SP500 et que vous ne savez pas quoi acheter, eh bien vous pouvez utiliser le sélecteur de TF de mon partenaire Trade Republic. Donc vous allez sur le sélecteur, vous tapez SP500. Et là, vous allez avoir eh bien, tout simplement les meilleurs trackers qui existent. Alors, ils sont plus ou moins spécialisés, plus ou moins benchmarkés, ou alors complètement de nature à répliquer le SP500. Mais bon, soit la distribution, accumulation, bref. Et après, vous pouvez choisir parmi tous ces trackers pour trouver votre bonheur. On passe, donc je répète, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, elle est 5 à 7% plus bas. C'est la zone des 35,80, 34,80. Si vous voulez maintenant investir sur les fleurons technologiques américains avec un tracker, vous pouvez le faire avec un ETF Nasdaq 100. Comme vous pouvez le voir, nous sommes revenus brièvement sur la zone d'accumulation rationnelle correspondant à ce support hebdomadaire des 10 440 17 120. Si on le casse, la prochaine zone d'accumulation rationnelle serait, on va dire, entre 10 et 15% plus bas. Ce serait une aubaine pour ceux qui voudraient accumuler pour le long terme et qui croient au potentiel de hausse du Nasdaq à long terme. Les tendances montrent qu'elles sont baissières. La tendance de long terme est baissière. On est en dessous de la M200 qui descend. En dessous de la tendance de fond est baissière car on est en dessous de la M50 qui descend. Je répète, on est très proche d'une zone d'accumulation rationnelle. On l'a été jeudi et vendredi. Les bougies Aiki montrent que la situation n'est pas véritablement haussière, hein, malgré la belle séance de 1,6% vendredi. On voit que ce sont toujours des bougies rouges et des bougies rouges sans mèche haute. Donc, au regard de ce critère des bougies Aiki, il est plausible que l'on n'ait pas encore terminé de baisser. Si vous cherchez des ETF Nasdaq 100, là aussi vous en avez plein, vous tapez Nasdaq sur le sélecteur de recherche. Après ça va dépendre si vous voulez de la distribution et de l'accumulation, mais voilà, vous en avez là aussi des accumulateurs, enfin des trackers qui vont être complètement benchmarkés sur le Nasdaq, d'autres qui vont être un peu plus orientés sur certains aspects du Nasdaq, les biotech, etc. Bref, vous avez là aussi énormément de choix pour des ETF sur le Nasdaq. Et on passe à l'Eurostock 50. Si vous voulez avec une seule action, un seul actif, investir dans les 50 plus grandes entreprises cotées européennes, vous pouvez le faire avec un ETF Eurostock 50. Alors c'est intéressant parce qu'on est vraiment au pied de la M200. Je vous rappelle que c'est la tendance de long terme. Donc on est in extremis en fin de semaine, toujours en tendance baissière de long terme pour l'Eurostock 50. Mais on n'est plus en tendance baissière de fond pour la M50 puisqu'on est au-dessus de la M50 et celle-ci commence d'ailleurs à adopter une pente ascendante. Donc c'est un grand changement. Malheureusement, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'était la zone des 32,40, 34,50. On a passé tellement de séances à l'intérieur que j'imagine que si vous étiez
étiez intéressé par des ETF Eurostock 50, vous avez déjà eu largement le temps d'accumuler. Il n'est pas impossible d'ailleurs que l'on casse toute cette zone à la baisse, hein. Si c'était le cas, on aurait rendez-vous sur une zone ici importante, le support mensuel des 28,60, 26,70. Bon, on en reparlera le cas échéant plus tard, mais en tout cas, pour l'instant, en considérant la situation actuelle, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, on l'est plus. Si on devait monter, ne plus baisser, la prochaine zone d'accumulation rationnelle serait la cassure de cette résistance-là, hebdomadaire des 40-30-39-0. Si on casse sur cette zone et qu'après coup on redescend, eh bien on sera sur zone d'accumulation rationnelle par la règle du changement de polarité. Mais pour l'instant, je le dis pour la troisième fois, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Les bougies Aiki Nashi montrent que eh bien il y a du mieux, hein, puisque vous avez des bougies qui sont à nouveau vertes. Donc c'est pas terriblement haussier, parce que pour que ce soit très haussier, il faudrait un long corps vert sans mèche basse. C'est pas le cas, mais on a conjuré déjà l'effet de la précédente bougie rouge, donc c'est encourageant pour la suite. Et on passe au CAC 40 national. Si vous voulez investir sur un ETF CAC 40, c'est évidemment possible. Il y en a beaucoup. Maintenant, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. On a tellement parlé de ces zones d'accumulation rationnelle que vous avez probablement déjà accumulé. Mais disons que pas avant un retour sur les 58,90, 57,60 à mon humble avis. C'est-à-dire que après avoir végété dans cette zone des semaines et des semaines, il faudrait encore perdre entre 8 et 10% pour revenir sur la zone d'accumulation rationnelle. Il y a une autre solution, ce serait la solution peu envisageable à mon humble avis dans l'immédiat de franchir la résistance hebdomadaire ici lors d'un throwback éventuel acheté. Ce serait l'alternative à la zone d'accumulation rationnelle qu'on vient d'évoquer, mais pour l'instant à noter qu'on vient de repasser au-dessus, et c'est une très bonne chose, de la M200 et au-dessus de la M50. Autrement, la tendance de fond et la tendance de long terme ne sont plus baissières. Les bougies Aiki Nashi sont engageantes, en ce sens que vous avez maintenant du vert. Alors attention, c'est pas non plus extrêmement haussier. Pour que ce soit très haussier, il faudrait que la mèche haute soit plus courte, que le corps soit relativement plus long, hein, c'est-à-dire un petit peu comme ce qu'on a eu voilà, ici. Mais ça reste quand même une bougie qui est haussière, hein, et ça, c'est une bonne chose. Et on va terminer avec sans doute la solution la plus simple pour bâtir votre portefeuille de long terme, c'est-à-dire dans une optique cœur satellite où on accumule essentiellement sur un fond de portefeuille et on colore avec des touches de ceci et de cela. Eh bien, il faut savoir que beaucoup achètent simplement un tracker monde, c'est-à-dire que les plus grandes entreprises mondiales sont présentes, et j'ai pris le cas ici de Amundi World parce que c'est un des plus connus en France. Il y en a plein d'autres, hein. D'ailleurs, je vais vous montrer si vous voulez acheter du tracker monde. Regardez, il y a vraiment beaucoup. Alors il faut savoir quand même que le tracker monde il est surreprésenté, il surreprésente les entreprises américaines, hein, mais voilà, vous en avez chez iShares, chez Xtrackers, chez Amundi, chez Lixor, chez bon bref, et là vous avez des possibilités infinies, hein. Là aussi vous pouvez plus ou moins mettre l'accent sur certaines choses, mais encore une fois, ceux qui veulent opter pour la facilité prennent généralement un tracker répliquant simplement les plus grandes entreprises du monde, et on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, hein. La zone d'accumulation rationnelle est à 365, 361, éventuellement soit 370 ici pour le Amundi World. La tendance de long terme n'est pas encore haussière, et on est en dessous de la M200, ni la tendance de fond, mais ça va changer un petit peu. On devrait repasser à l'ouverture lundi au-dessus de la M50, hein, puisqu'on a fait une belle séance lorsque les marchés étaient fermés, donc on ne tient pas compte de la séance de vendredi. Il demeure qu'on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Voilà. On en a terminé avec ce format. Je le fais évoluer sans cesse pour répondre à vos demandes. Vous avez remarqué que le Japon a disparu et que également les émergents ont disparu, parce qu'en fait, je vous propose dans le cadre des ETF à la demande des trackers, hein, spécifiques. Je vous rappelle que la philosophie de ce format, c'est, si ça vous intéresse bien sûr, hein, d'investir en cœur, je le répète, hein, je l'ai déjà dit, en cœur de portefeuille avec par exemple de l'ETF Monde ou du SP500
500 qui surperforment les autres indices très souvent, et de compléter avec des ETF plus ciblés pour faire de la place à vos convictions. Par exemple, un ETF économie émergente, un ETF développement durable ou technologie, etc. Donc c'est l'idée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les ETF que vous voudriez que je vous livre en termes d'accumulation rationnelle. Donc pensez à mettre le code du tracker pour qu'on parle bien de la même chose. Je vous invite à regarder donc les autres vidéos que j'ai faites par rapport aux ETF ciblés et l'onglet communauté, et également le format vidéo ETF.